Pour l'heure, on s'installe avec l'invité de la rédaction, qui est un ancien policier, représentant de l'Union des policiers nationaux et indépendants. C'est Gérald Rivière qui revient sur le mal-être de la profession et les manifestations policières qui ont émaillé le week-end dernier, notamment à Marseille. Une partie des forces de l'ordre réclame davantage de moyens et un meilleur dialogue avec la hiérarchie. Il est l'invité de Guillaume Lardonne. Maritima, l'invité de la rédaction. Bonjour Gérald Rivière. Oui, bonjour. Vous êtes le représentant national de l'Union des policiers nationaux et indépendants. Vous avez manifesté, en tout cas la profession a manifesté par centaines, par exemple à Marseille samedi dernier. Il y a un mal-être au sein de la police nationale en France. Alors c'est sans doute un mal-être que vous allez nous dire généralisé. Comment se traduit-il ce mal-être? Quelle est sa nature? Quelle est sa racine? Alors la racine de ce mal-être, je pense que même si nous avons utilisé, effectivement, nous avons tiré sur la corde du matériel pour attirer l'attention au travers de ce concours, donc des photos qui démontrent les installations les plus vétustes, etc., les plus délabrées, les véhicules, etc., etc. Ce que nous voulons exprimer, c'est un mal-être, effectivement, pour avoir un peu plus de considération. Pas un peu plus, avoir de la considération. Si nous voulons être considérés par les citoyens que nous protégeons, ce que l'on demande d'ailleurs aux citoyens, eh bien, il faut déjà être considéré par sa haute hiérarchie. Voilà. Comment ça se traduit au quotidien? Des locaux délabrés, du matériel ou du mobilier qui tombe en ruine? Vous n'avez plus les moyens d'exercer votre fonction? Alors les moyens de faire sa fonction, le policier va toujours mettre des pansements, la hiérarchie va toujours mettre des pansements. On essaye de faire au mieux pour un service public. On essaye de l'assurer au maximum. Mais effectivement, il manque des moyens. Alors, quand vous avez des locaux, le flic, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie la crase de ce qui se passe dans la société. Si en plus, lorsqu'il va travailler, il n'est pas épaulé à travers des signes. Alors c'est quoi les signes pour être épaulé? C'est déjà du bon matériel pour travailler, c'est des locaux qui soient corrects, et c'est loin d'être le cas, très très loin d'être le cas. Ça se traduit comment? Des fissures, des voitures qui tombent en panne, je sais pas, des stylos qui manquent? Qu'est-ce que vous rencontrez au quotidien comme difficulté? Non, je vais pas vous parler des stylos qui manquent. Le policier, il achète son stylo, il vient avec ses stylos. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Maintenant, des locaux qui se fissurent, des fuites, des plafonds qui dégringolent, de travailler dans l'amiante, etc., etc. Oui, ça, oui. Par contre, c'est le lot quotidien du policier. Le policier terrain, c'est travailler dans des voitures qui ont, par exemple, des centaines de milles de kilomètres, etc. Des voitures qui tombent en panne. Oui, ça, c'est vrai, effectivement. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi le manque d'entraînement. Le manque d'entraînement, c'est énorme. Les policiers veulent être entraînés pour faire face aux situations et faire face à la délinquance actuelle, qui elle évolue par contre. Alors ce n'est pas qu'un problème de moyens, vous dénoncez, ou en tout cas vous regrettez parfois le manque de dialogue avec votre hiérarchie. Là encore, c'est difficilement quantifiable. Comment on peut remédier à ça? C'est un travail de fond tout de même. Alors oui, c'est un travail de fond. Alors il est à souligner quand même que notre ministre, le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, a réagi hier soir et a fait un communiqué comme quoi il se déplaçait suite à nos revendications et qu'il allait se rendre à Coulommiers au lauréat du concours du commissariat le plus mal loti. Oui. C'est déjà un point et nous nous félicitons de la réaction de notre ministre. C'est appréciable. Ce qu'il faudrait, c'est que notre administration s'associe avec des policiers de terrain. C'est-à-dire qu'on arrête de faire parler des gens qui sont détachés ou dans des bureaux depuis des décennies et qui ne font rien, parce qu'à part tracter avec l'administration pour différentes choses. Mais il est temps de donner la parole et de se mettre autour d'une table des policiers qui exprimeront à la haute hiérarchie les besoins. Et si vraiment on veut faire il faut s'associer avec des gens qui savent travailler, qui sont sur le terrain. Un mot aussi sur ces mobilisations samedi dernier. Vous teniez à vous dissocier des syndicats que vous dites, en tout cas pour votre mot d'ordre, n'être plus vraiment très représentatifs de la profession. Oh, les syndicats, c'est bien, mais ça a démontré ses limites. Reconnaissons que ça a démontré ses limites. Est-ce qu'actuellement, s'il y a un phénomène de ras-le-bol et de mécontentement des policiers, c'est bien qu'il y a un problème avec les syndicats. C'est que ça ne suffit pas. Un mot tout de même sur leur laurier. Un mot tout de même sur la suite des événements. Est-ce que vous êtes prêt, malgré votre devoir de réserve? Je sais que c'est pas facile pour un fonctionnaire de l'État et un fonctionnaire de police notamment d'aller défiler. Est-ce que vous êtes prêt à d'autres manifestations dans les jours prochains si la situation ne s'arrange pas? Oui, alors c'est possible. Mais alors bon, moi j'ai pas le devoir de réserve étant donné que je suis retraité de la police maintenant. Mais les policiers sont prêts à le faire. Mais c'est pas la solution. Le policier n'a pas vocation à aller manifester. D'ailleurs, il n'y a pas eu tant de monde que ça. Heureusement,
Heureusement qu'il y a eu d'autres, mais nous avons d'autres procédés. Nous trouverons d'autres procédés. Effectivement, certains ne sont pas venus. On peut dire, mais il n'y avait pas suffisamment de monde parce que les collègues sont prudents et puis ils ont le travail. Ils vont pas démissionner. Enfin, laisser tomber le boulot pour venir manifester. Et puis le policier n'a pas vocation à manifester. Merci beaucoup Gérald Rivière. Je rappelle que vous êtes le représentant national de l'Union des policiers nationaux et indépendants. Merci d'avoir été l'invité de Maritima. Merci à vous. Au revoir. Maritima, l'invité de la rédaction.